Le bâtiment devint silencieux, hormis les pleurs d'un enfant qui montait le long de la cage d'ascenseur. La fumée léchait les interstices. La cabine pendait de travers entre les étages. Les ingénieurs argumentaient. Les protocoles stagnaient. Un seul homme bougea. Salopette poussiéreuse, jointure fendue, une clé à molette entre les dents. Liam Carter. Le concierge attacha un vieux harnais et s'avança dans l'obscurité, grimpant main après main vers le haut. La fille du PDG murmura d'une voix rauque, « Maman, en bas !» Un frein corrodé gémit. Quand le câble sauta, tout le monde hurla sauf lui. Il déplaça son poids, coinça de l'acier dans les engrenages et choisit de tomber en dernier. Qui mérite votre confiance? Le titre sur une carte de visite ou la personne prête à tomber en dernier pour sauver votre enfant. La tour Sterling Innovation de Chicago perçait le ciel sur 50 étages, tout en verre et en ambition. Le hall s'étendait large comme une cathédrale. Des veines de marbre captaient la lumière du matin. En dessous, 4 niveaux de parking souterrain. Au-dessus, 18 ascenseurs à grande vitesse bourdonnaient dans leur cage, chacun estampillé, Sterling Lift, chacun soi-disant à la pointe de la technologie. Le bâtiment respirait la hiérarchie. Les cadres supérieurs traversaient l'entrée principale. Le personnel technique utilisait les portes latérales, et les ouvriers d'entretien comme Liam Carter entraient par le quai de chargement, invisible. Liam avait 36 ans, large d'épaules, avec des mains qui connaissaient chaque boulon et chaque poutre du bâtiment. Il portait une salopette qui avait connu des jours meilleurs, une ceinture à outils en toile pendue bas sur sa hanche. Ses jointures étaient cicatrisées par un millier de petites batailles avec des machines récalcitrantes. La plupart des gens le regardaient sans le voir. Il préférait ça, mais Liam Carter n'avait pas toujours été concierge. Autrefois, il avait porté un uniforme différent, ingénieur en aérospatial, spécialisé dans les systèmes de suspension et les protocoles d'urgence. Il avait supervisé les mécanismes de sécurité sur les porte-avions, où une seule erreur de calcul pouvait coûter des vies. Puis vint l'incident, une défaillance hydraulique lors d'un exercice d'entraînement. Son équipe fut piégée. Il resta pour verrouiller manuellement le frein de secours, leur criant de grimper en premier. 3 y parvinrent. Un non. Le rapport officiel parla d'un dysfonctionnement de l'équipement. Liam appela ça une affaire inachevée avec la gravité. Il quitta le domaine, quitta le titre, garda la culpabilité. Maintenant, il frottait les sols et réparait ce qui était cassé. Le travail était simple. Les enjeux semblaient plus petits, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Calista Sterling avait 34 ans. Des cheveux blonds platine tirés en un chignon impeccable. Une robe rouge à col en V qui dominait chaque pièce où elle entrait. Elle avait bâti Sterling Innovation à partir de capital risque et de nuit blanche, la transformant en une puissance technologique. Les médias la qualifiaient de brillante. Ses concurrents la disaient impitoyable. La vérité se situait quelque part entre les deux. Elle était une mère célibataire, naviguant entre les conseils d'administration et les histoires du soir, se divisant en deux quotidiennement. Sa fille Sophie avait 7 ans, les yeux brillants et curieuse, la seule faiblesse dans une vie autrement blindée. Puis il y avait Clinton Reeves, directeur des installations, 48 ans et territorial. Il portait l'anxiété comme un parfum. Toujours inquiet que quelqu'un ne remarque qu'il ne réparait rien en fait. Il ne faisait que les planifier. Ingrid Park, ingénieur en chef de la sécurité, 32 ans et vive d'esprit, connaissait les systèmes mieux que quiconque. Elle avait signalé des préoccupations auparavant. Clinton les avait enterrées. Henry Moore, chef de la sécurité, jouait la politique plutôt que les principes. Finn Barrett, le véritable technicien d'ascenseur, 30 ans et compétent, passait la plupart de ses journées à lutter contre la bureaucratie plutôt que contre les problèmes mécaniques. Ils travaillaient tous dans le même bâtiment. Ils vivaient juste dans des mondes différents. Le matin dans la tour Sterling ressemblait à un chaos chorégraphié. Liam arriva à 6 heures, résonnant dans le hall vide. Il poussa son chariot de nettoyage devant la rangée d'ascenseurs, et on y à 18. Leur porte en acier inoxydable reflétant son visage fatigué. Dans le coin, quelqu'un avait renversé du café sur le marbre. Il s'agenouilla, essuyant de l'encercle avec un chiffon qui sentait le citron industriel. Monsieur Liam. Une petite voix retentit. Sophie Sterling se précipita vers lui, son sac à dos rebondissant, serrant un cookie enveloppé dans une serviette.
Sa mère suivait derrière, ses talons claquant à un rythme précis. « Sophie, nous en avons déjà parlé » dit Calista, son ton d'une glace polie. « Monsieur Carter travaille. » Liam leva les yeux, esquissa un demi-sourire. « C'est bon, madame. » Sophie lui tendit le cookie. « Vous avez réparé la fontaine à eau hier. »« Je l'ai vu. J'ai juste resserré une valve, dit-il doucement. » Les yeux de Calista le balayèrent d'un regard qui dura une demi-seconde, mais mesura tout. « Viens, Sophie. Nous serons en retard. » La jeune fille fit un signe de la main en étant emmenée. Liam glissa le cookie dans sa poche, une petite chaleur contre le vieux froid. Il ne remarqua pas Calista s'arrêter à l'ascenseur. Ne la vit pas hésiter un doigt au-dessus du bouton pour E7 avant de sélectionner E3 à la place. L'instinct d'une mère, peut-être. Ou la chance. Au sous-sol 2, le couloir de maintenance sentait l'huile moteur et le béton vieux de plusieurs décennies. Liam trouva Finn Barrett accroupi à côté d'un panneau d'accès, jurant doucement contre un boulon grippé. « Besoin d'un coup de main » demanda Liam. Finn leva les yeux, frustré. Ce truc est coincé depuis l'administration Clinton. La première, Liam s'agenouilla, étudia le boulon. La rouille l'avait fusionné au support. Il sortit une petite torche de sa ceinture, chauffa le métal juste assez pour le dilater, puis appliqua une barre de force à l'angle parfait. Le boulon céda avec un craquement sec. Finn le regarda, stupéfait. « Où avez-vous appris ça ?»« Ici et là, » dit Liam en se levant. Son ton indiquait clairement que le sujet était clos. Finn voulut insister, mais quelque chose dans le visage de Liam l'arrêta. Au lieu de cela, il dit « Vous n'avez jamais pensé à faire plus que du nettoyage ? Vous avez les compétences. » Liam ramassa son chariot. « Je suis bien là où je suis. » Il ne l'était pas, mais il était en sécurité. 3 étages au-dessus d'eux, Calista était assise dans sa salle de conférence aux parois de verre, révisant les diapositives de présentation pour le lancement du produit de l'après-midi. Des investisseurs venaient en avion. Les médias avaient été invités. Tout devait être parfait. Clinton Reeves entra sans frapper. « Bonjour, Calista. » Petite mise à jour des installations. Elle ne leva pas les yeux. « Allez-y. » L'ascenseur E7 a montré des alertes de vibrations mineures. Probablement une dérive du capteur. J'ai programmé un service complet pour la semaine prochaine après votre événement. Je ne voulais pas que les équipes de maintenance perturbent votre grand jour. Ingrid Park, assise à l'autre bout de la table, se redressa. Clinton, nous en avons discuté. Les alertes de vibration sur les ascenseurs à grande vitesse ne sont pas mineures. Nous devrions inspecter avant que ce ne soit un problème de calibration. Clinton l'interrompit, l'irritation perçant à travers son sourire. Nous n'allons pas arrêter un ascenseur principal pour de la paranoïa. Calista regarda entre eux. La mâchoire d'Ingrid était serrée. La confiance de Clinton semblait répétée. Elle fit le calcul que chaque PDG fait. Risque contre image. Nous nous en occuperons la semaine prochaine, dit-elle. Ingrid, enregistrez vos préoccupations. Clinton, si quelque chose change, je veux le savoir immédiatement. Clinton hocha la tête, victorieux. Ingrid ne dit rien, mais sa plume appuya assez fort pour marquer le papier. La graine était plantée. Le temps pressait. Plus tard ce matin-là, Liam se tenait dans le parking. Téléphone collé à l'oreille. À l'autre bout, son fils Oliver, 8 ans, toute son énergie nerveuse, était inquiet pour son test de natation. « Papa, et si je coule ?» Liam s'appuya contre un pilier en béton. « Tu ne couleras pas. Souviens-toi ce que nous avons pratiqué. Grande inspiration. Retiens-la. Laisse-toi flotter. Le plus dur est juste le premier pas, faire confiance à l'eau. Mais si j'ai peur ? Alors tu es courageux, dit Liam doucement. Avoir peur et le faire quand même. C'est ça, être courageux. Il ne le savait pas encore, mais il venait de se donner le même conseil. L'après-midi arriva, lourd d'humidité. Des nuages d'orage s'amoncelaient à l'ouest de la ville, transformant le ciel en couleur de vieilles échymoses. À l'intérieur de la tour Sterling, le lancement du produit battait son plein. Des journalistes remplissaient la salle de conférence du 24e étage. Calista se tenait au pupitre,
sa robe rouge captant les lumières de la scène, présentant son discours avec le genre de confiance qui vient de connaître chaque mot par cœur. 10 étages plus bas, Sophie venait de terminer un atelier STEM pour les enfants des employés. Elle était excitée, bavardant avec Vivien Haye, l'assistante de communication de Calista, 29 ans, à propos de robots et de circuits. Vivien regarda sa montre. « Ta mère est toujours en train de présenter, mais elle voulait que tu rentres tôt. » Descendons. Elles marchèrent jusqu'à la baie d'ascenseur. Les portes de l'E7 étaient ouvertes, en attente. Vivien entra, appuya sur le bouton du hall. Sophie suivit. Les portes se refermèrent. La voiture commença à descendre. Au 5e étage, dans la salle de contrôle du système de gestion du bâtiment, un technicien nommé Marcus remarqua quelque chose sur son écran. Ascenseur E7, capteur alpha du tableau de vibration, seuil de vibration dépassé. Il tendit la main vers le téléphone pour appeler Clinton, hésita. Clinton avait été clair sur le fait de ne pas perturber l'événement. Marcus fit une note dans le journal et décida que cela pouvait attendre. Dehors, la foudre déchira le ciel. La surtension frappa comme un coup de poing. Les lumières vacillèrent. Les générateurs de secours se mirent à ronronner. Dans la salle BMS, la moitié des écrans s'éteignirent, puis redémarrèrent. L'écran de Marcus afficha un avertissement. E7. Frein d'urgence engagé. Anomalie de position. À l'intérieur de l'ascenseur, Vivien sentit la secousse. La cabine tressaillit, tomba de 90 cm, se rattrapa avec un hurlement métallique. La lumière d'urgence s'alluma, dure et rouge. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Sophie était petite. C'est bon, ma chérie. Juste un petit. Les portes s'ouvrirent en claquant au 9e étage. Coincé à mi-chemin. Vivien prit une décision en une fraction de seconde. Je sors. Reste là. Je vais chercher de l'aide. Elle se faufila à travers l'ouverture. Les portes tentèrent de se refermer. Le métal grinçait contre le métal, puis abandonna à mi-chemin. Sophie resta seule dans la lumière rouge alors que la cabine tremblait et commençait à dériver vers le haut. Les systèmes logiques défaillaient. Cherchant un étage sûr, elle s'arrêta entre les 22e et 23e étages. De travers, silencieuse, sauf le bourdonnement des moteurs surchargés. Dans la salle BMS, Marcus n'hésitait plus. Les alarmes hurlaient. L'écran affichait E7 hors ligne. Position incertaine. Les capteurs environnementaux de la cabine montaient en flèche. Il attrapa la radio. Toutes les unités, nous avons une urgence ascenseur. Sven est coincé entre les étages. Un occupant. Il vérifia le manifeste des passagers. Son estomac se serra. Type d'occupation. Enfant. La radio crépita sur tous les canaux de sécurité du bâtiment. Dans la salle de conférence du 24e étage, Henry Moore pressa un doigt sur son oreillette, écoutant la transmission frénétique. Il croisa le regard de Calista. Elle vit son visage et comprit. Elle s'excusa du pupitre, forcée au calme même si son pouls battait la chamade. Dans le couloir, Henry lui transmit la nouvelle en phrase courte. E7 coincé. Sophie est à l'intérieur. Le monde de Calista se télescopa en un seul point. Tout le reste, les investisseurs, les journalistes. Le lancement s'évapora. Où? Entre le 22 et le 23. Madame, nous appelons la compagnie d'ascenseurs. Ils vont. Combien de temps? Henry hésita. 25? Peut-être 30 minutes. Calista le dépassa, se dirigeant vers les escaliers. Ses talons résonnaient comme des coups de feu. Dans le hall, Liam venait de finir de réapprovisionner les serviettes en papier dans les toilettes des hommes quand il entendit le tumulte. La sécurité installait des barrières. Finn Barrett sprinta, sa boîte à outils cliquetant. Liam le suivit. La foule se rassembla à la baie d'ascenseur. Henry coordonnait, radio à la main. Clinton Reeves se tenait à l'écart, le visage pâle, marmonnant des protocoles et des responsabilités. Ingrid Park avait affiché les données BMS sur une tablette, son expression sombre. Nous devons couper l'alimentation auxiliaire de l'E7, dit-elle. Le moteur surchauffe. S'il se bloque, le frein pourrait glisser.
Absolument pas, claqua Clinton. Nous suivons la procédure standard. Attendons les techniciens certifiés. Dans 30 minutes, cette cabine pourrait être pleine de fumée, rétorqua Ingrid. Le carter du moteur est déjà à 190 degrés. Liam s'approcha, les yeux fixés sur le tableau de bord. Il reconnut les symboles d'une autre vie, indicateur de tension, répartition de la charge, pourcentage d'engagement des freins. Le-7 perdait sa stabilité. Puis il l'entendit, un son qui traversa le bruit comme une lame. La voix de Sophie, étouffée et lointaine, portée par la grille de ventilation. « Maman, il fait chaud. »« Je ne peux pas. » Calista arriva, essoufflée, son extérieur poli se fissurant. Elle attrapa la radio d'Henry, essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Juste la peur d'une mère, brute et non dissimulée. Liam la regarda. Il se revit 5 ans plus tôt, regardant impuissant quelqu'un qu'il aimait s'éloigner. Il s'était juré de ne jamais laisser cela se reproduire. Il retira ses gants de travail, les glissa dans sa ceinture à outils. La ceinture elle-même était une vieille toile usée et douce avec une plaque métallique rivetée à la boucle. Carter Skytrace 09. Le nom d'un projet qui avait mal tourné. Il parla doucement, ne s'adressant à personne en particulier. Je peux monter, verrouiller le frein manuellement, évacuer la chaleur, la faire sortir. La pièce devint silencieuse. Clinton se retourna. Excusez-moi. J'ai dit que je pouvais grimper la cage, stabiliser la cabine, extraire la jeune fille. Vous êtes un concierge, dit Clinton comme si le mot expliquait tout. J'étais ingénieur, la voix de Liam était neutre. Système de suspension. Intervention d'urgence. Je sais ce que je fais. Ingrid le regarda différemment maintenant, les pièces du puzzle s'assemblant. Vous êtes sérieux? Oui. Le visage de Clinton rougit. C'est une tour de 50 étages avec des systèmes mécaniques complexes. Nous avons des réglementations, des assurances, des responsabilités. Vous ne pouvez pas simplement. Calista le coupa. Pouvez-vous faire sortir ma fille? Liam croisa son regard. Oui. Elle n'hésita pas. Plus maintenant. Henry, ouvrez l'accès de maintenance à l'étage 20. Finn, donnez-lui des lumières et une ligne de sécurité. Ingrid, surveillez la charge en temps réel. C'est contre tous les protocoles, la voix de Clinton monta. Si quelque chose tourne mal, j'en prendrai la responsabilité. Le ton de Calista aurait pu couper l'acier. Faites-le maintenant. Henry bougea. Finn bougea. Clinton resta figé, réalisant qu'il venait de perdre. Liam resserra sa ceinture. Vérifia ses outils, prit une inspiration qui sentait la poussière de béton et la vieille peur. La voix de Calista, presque un murmure. Ramenez-la. Il hocha la tête une fois, puis se tourna vers les escaliers. Le premier pas est toujours le plus difficile. Se faire confiance. Après avoir échoué. Liam grimpa. L'étage 20 sentait l'huile de machine et l'air vicié. La porte d'accès de maintenance était ouverte, révélant la cage, un tunnel vertical d'obscurité. Des câbles épais comme l'avant-bras d'un homme couraient parallèlement aux rails de guidage. La chaleur qui montait était oppressante. Finn attacha une lampe frontale au front de Liam et lui tendit une bobine de corde de sécurité. C'est fou. Probablement. Liam testa le point d'ancrage de la corde. Y appliqua tout son poids. Satin. Il s'approcha du bord. En dessous, l'obscurité, au-dessus, le dessous de la cabine de le-7, à 6 mètres de là, le métal gémissant doucement. Il pouvait sentir l'isolation brûler. Il chercha la première prise, une échelle de maintenance boulonnée à la paroi de la cage. Métal froid, solide. Il se hissa dans l'obscurité. Grimper lui rappela une descente dans la mémoire. Chaque prise, chaque déplacement de poids le ramenait à la cage hydraulique d'il y a 5 ans. Les alarmes hurlantes, les visages de son équipe, le choix qu'il avait fait de rester en arrière. Ses mains trouvèrent le barreau suivant, puis le suivant. Du hall, la voix d'Ingrid crépita à travers une radio attachée à sa ceinture. Liam, vous passez le 21. Cabine directement au-dessus de vous. Température du moteur maintenant 205 degrés. Il ne gaspilla pas son souffle à répondre.
Il grimpa, c'est tout. Un boulon cassa. Le son fut net. Final. La main gauche de Liam glissa, son corps basculant dans le vide. Pendant un battement de cœur, il fut en apesanteur. Puis l'entraînement prit le dessus. Il attrapa le câble, enroula ses jambes autour, friction brûlant à travers sa salopette. Il retrouva l'échelle, continua d'avancer. Dans le hall, Calista regardait le moniteur. La signature thermique de Sophie, une petite tache rouge. Elle pressa une main sur sa bouche. Liam atteignit l'étage 22. Le dessous de la cabine était à 90 cm au-dessus de lui, un ventre métallique cicatrisé d'où s'échappait de la fumée par les joints. Il se hissa sur une étroite plateforme de maintenance qui courait sous la voiture, à peine assez large pour qu'un homme puisse s'accroupir. La trappe d'accès était conçue pour les inspections, pas pour les sauvetages. Il coinça un pied de biche dans le joint, le força à s'ouvrir. La chaleur s'échappa, épaisse et chimique. À l'intérieur, Sophie était assise contre le mur, le visage rougi, respirant superficiellement. « Salut, » dit Liam, gardant sa voix stable. Elle leva les yeux rouges. « C'est bon. » Il se laissa glisser par la trappe, ses pieds trouvant le plancher de la cabine. « Nous allons te faire sortir. Mais j'ai besoin que tu m'aides, d'accord ?» Elle hocha la tête, épuisée. Il sortit un chiffon de sa poche, le mouilla avec sa bouteille d'eau, et le pressa doucement sur son nez et sa bouche. Respire lentement. Inspire, expire. Compte jusqu'à 5 avec moi. 1, 2. Elle compta. Sa voix un murmure. Cela la calma. Le calma lui aussi. Au-dessus, par la trappe. La voix d'un grade. Liam, le moteur tourne en cycle. S'il se bloque, le frein principal pourrait ne pas tenir. Il examina l'ensemble de freins par la trappe ouverte. Les patins de friction étaient usés. Des copeaux de métal étaient éparpillés autour du tambour. Une forte secousse et il céderait. Il fouilla dans sa ceinture à outils, en sortit une barre d'acier, à l'origine un support de montage qu'il avait l'intention de réinstaller quelque part. Il la coinça dans les dents de l'engrenage de frein, les forçant à se bloquer à un angle plus raide, puis ajouta un tournevis à travers un trou secondaire comme goupille de secours. Ce n'était pas réglementaire. Pas joli. Mais la physique ne se souciait pas de la beauté. Un grade, dites-leur que j'ai verrouillé manuellement le frein. Mais c'est temporaire. Si la cabine tremble trop fort, ça glissera. Compris. Nous coupons l'alimentation auxiliaire dans 30 secondes. Cela va faire chuter le moteur. Cela pourrait provoquer une secousse. Liam serra Sophie contre lui. Les positionna tous les deux dans le coin où le cadre de la cabine était le plus solide. Accroche-toi à moi. Ne lâche pas. J'ai peur. Moi aussi. Il l'enlaça, cala son dos contre le mur. Ça fait de nous des braves. Le compte à rebours commença. 20 secondes. 15 dans le hall, Calista ne pouvait pas regarder. Ne pouvait pas détourner le regard. 5 secondes. Un grade actionna l'interrupteur. Le moteur s'arrêta. La cabine tomba. 15 cm. Puis le frein manuel se bloqua. Le métal hurlait. Toute la cabine tremblait comme un animal mourant. Le coin de fortune de Liam tint à peine. La fumée s'échappait du carter de frein. Sophie pleurait maintenant, mais elle s'accrochait. « Tu as été parfaite, » lui dit Liam. « Nous y sommes presque. » La partie suivante était la plus difficile. La cabine était au niveau de l'étage 22, mais la porte extérieure était verrouillée et la porte intérieure était bloquée. Il fallait ouvrir les deux avec un espace juste assez large pour faire passer Sophie. Il trouva le levier de déverrouillage manuel de la porte de la cabine, caché derrière un panneau. Il le tira. La porte s'ouvrit de 5 cm, puis se bloqua. Il s'appuya de l'épaule, poussa jusqu'à ce que quelque chose cède. 15 cm de l'autre côté. Henry et Finn forçaient la porte extérieure avec des pieds de biche. Centimètre par centimètre, elle bougea. Presque là, cria Finn. Le coin dans le frein glissa de 6 mm. La cabine tressaillit. Liam ne réfléchit pas. Il attrapa Sophie, la souleva vers l'ouverture.
Les mains d'Henri passèrent à travers, attrapèrent ses poignets. Ensemble, ils la tirèrent à travers, vers la lumière et la sécurité de l'étage 22. Derrière lui, la goupille du tournevis céda. La cabine tomba encore de 7 centimètres. L'ouverture se referma sur rien. Pendant un instant, Liam fut seul dans l'obscurité, la cabine oscillant sur des freins défaillants, la cage béante en dessous. Puis la voix de Finn. Liam, attrape la ligne. Une corde de sécurité tomba par la trappe au-dessus. Liam l'attrapa, l'attacha autour de sa poitrine et se hissa par la trappe juste au moment où le frein lâcha complètement. La cabine tomba, les câbles hurlant, jusqu'à ce que les sécurités d'urgence la rattrapent 5 étages plus bas avec un bruit de déraillement. Liam resta suspendu dans la cage, la corde lui creusant les côtes, respirant difficilement. En dessous, l'épave de l'E7 fumait. Au-dessus, des mains se tendirent, le tirèrent jusqu'à l'étage 22. Il s'effondra sur le sol ferme, chaque muscle tremblant. Sophie était enveloppée dans une couverture thermique, pleurant sur l'épaule de Calista. Les ambulanciers vérifiaient ses signes vitaux. Elle allait bien. Calista regarda Liam. Leurs regards se croisèrent. Elle ouvrit la bouche, cherchant des mots adéquats pour ce qui venait de se passer, et n'en trouva aucun. Juste des larmes. Elle ne prit pas la peine de les cacher. Liam s'assit contre le mur, du sang suintant à travers sa salopette à cause d'une douzaine de petites coupures. Finn lui offrit de l'eau. Il but lentement, les mains toujours tremblantes. Les techniciens de la compagnie d'ascenseurs arrivèrent 10 minutes plus tard. À ce moment-là, c'était fini. Clinton Reeves apparut au bord de la foule, le visage livide. C'était non autorisé. Complètement contre la procédure. Ingrid s'interposa, tablette en main. Vous voulez parler de procédure? Voici le journal de maintenance. 3 avertissements distincts concernant les capteurs de vibration de l'E7. Tous rejetés par vous. Datés. Horodatés. Signé. La bouche de Clinton remua sans un son. Henry Moore, pour une fois, fit la bonne chose. Ça suffit, Clinton. Vous avez fini ici. Les 48 heures suivantes passèrent dans un flou d'inspection, de rapports et de fourgonnettes des médias encerclant le bâtiment comme des requins. L'équipe de relations publiques de Sterling Innovation s'agita pour contrôler le récit. Vivian y rédigua des déclarations soulignant l'héroïsme, minimisant la négligence. Mais Calista la contredit. Nous disons la vérité, dit-elle. Toute la vérité. La réunion d'urgence du conseil d'administration se tint à l'aube. Calista entra dans la salle de conférence, vêtue de gris anthracite. Pas d'armure aujourd'hui, juste de l'épuisement et de la détermination. Clinton était assis à l'autre bout, flanqué d'un avocat. Ingrid présenta en premier. Son rapport était clinique, dévastateur. l'E7 s'était détérioré pendant des mois. La maintenance avait été reportée à plusieurs reprises, toujours pour la même raison. L'image. Clinton avait privilégié l'image à la sécurité, et cela avait failli tuer un enfant. Clinton tenta de dévier. J'ai suivi les protocoles standards d'évaluation des risques. La probabilité était. Il y a une petite fille de 7 ans qui ne se soucie pas de vos probabilités, dit Ingrid. Henry parla ensuite, admettant ses propres échecs, privilégiant la réputation à l'action, retardant les décisions quand chaque seconde comptait. Puis Calista s'adressa à la salle. J'ai approuvé le retard. J'ai choisi le lancement du produit plutôt qu'une inspection de sécurité. Cette décision a failli me coûter ma fille. Elle aurait pu coûter la leur à quelqu'un d'autre. Clinton sera congédié avec effet immédiat, en attendant l'enquête. Henry sera suspendu avec examen. Ingrid supervisera un audit complet de chaque système de ce bâtiment. L'un des membres du conseil se pencha en avant. Et le concierge qui a effectué le sauvetage? Son nom est Liam Carter, dit Calista. Et nous lui devons plus que de la gratitude. Elle sortit un document, le fit glisser sur la table. Je propose ce que nous appellerons le protocole Carter, une nouvelle procédure opérationnelle standard. Lorsque la sécurité des personnes est en jeu, le personnel technique ayant une compétence démontrée a l'autorité d'agir immédiatement, quel que soit son rang ou son accréditation. Pas de délai bureaucratique, pas de bouclier de responsabilité, les vies d'abord, toujours. La pièce fut silencieuse.
Qui est pour? Le vote fut unanime. Liam passa cette nuit chez lui, assis sur le bord de son canapé, fixant ses mains. Oliver dormait au bout du couloir. L'appartement était silencieux, hormis le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation. Son téléphone vibra. Un SMS de Calista. Piscine communautaire demain. Sophie veut te remercier comme il faut. Il faillit refuser. Faillit se retrancher dans la sécurité de l'invisibilité. Puis Oliver sortit de sa chambre, se frottant les yeux. Papa, tu as vraiment grimpé dans une cage d'ascenseur? Les nouvelles voyageaient vite dans les écoles primaires. Oui. Tu as eu peur? Liam y réfléchit. Terrifié. Oliver s'assit à côté de lui. Mais tu l'as fait quand même. Il le fallait. Quelqu'un avait besoin d'aide. C'est ce que tu m'as dit à propos de la natation. Être courageux, c'est avoir peur et le faire quand même. Liam regarda son fils, 8 ans, déjà plus sage qu'il ne le méritait, et quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine. Il serra Oliver contre lui. Oui, mon grand. C'est exactement ça. La piscine communautaire sentait le chlore et l'été, même si l'automne s'installait. Liam arriva à 2 heures. Oliver et lui, maillot de bain et serviette dans un sac de sport. Calista et Sophie étaient déjà là, assises au bord du petit bain. Le visage de Sophie s'illumina quand elle le vit. Elle courut, lui serra la taille. Monsieur Liam. Il s'agenouilla, sourit. Comment vas-tu, ma puce? Bien. Maman dit que vous m'avez sauvé la vie. Nous nous sommes aidés mutuellement, dit-il. Tu as été courageuse là-dedans. Calista s'approcha, vêtue de façon décontractée pour la première fois qu'il la voyait, un jean, un simple chemisier, les cheveux lâchés. Elle avait l'air plus jeune, moins comme une forteresse. Merci d'être venue, dit-elle. Je n'aurais pas manqué ça. Les enfants jouaient dans l'eau pendant que les adultes étaient assis sur un banc à proximité. Pendant longtemps, aucun ne parla. Puis Calista dit, Ingrid m'a parlé de votre passé, ingénierie aérospatiale, projet Skytrace. La mâchoire de Liam se serra. C'était il y a longtemps, la défaillance hydraulique. Vous êtes resté derrière. Il ne répondit pas. Sophie a posé des questions à ce sujet. Calista désigna une cicatrice sur son avant-bras, à peine visible sous son bronzage. Elle voulait savoir si ça faisait mal. Plus maintenant. Vous lui avez dit que vous l'aviez eu en tenant une corde pour que quelqu'un d'autre puisse grimper en premier. Liam regarda Oliver s'entraîner à nager, ses bras fendant l'eau avec une nouvelle confiance. C'est la vérité. Vous avez dit que le plus difficile est toujours le premier pas, se faire confiance après être tombé auparavant. Il se tourna vers elle. Votre fille est une bonne auditrice. Elle tient ça de moi. Calista fit une pause. Liam, je veux vous offrir un poste, directeur de la sécurité de la maintenance. Vous redéfiniriez nos protocoles, formeriez les équipes, auriez pleine autorité pour arrêter tout ce qui ne va pas. Ingrid travaillerait avec vous. Pas d'ingérence, pas de type à la Clinton Reeves. Il la regarda, surpris. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que les systèmes échouent, continua-t-elle. Quelqu'un qui sait ce que cela coûte quand nous ignorons les signes avant-coureurs. Quelqu'un qui ne laissera pas le rang ou le protocole l'empêcher de faire ce qui est juste. Liam secoua lentement la tête. Je ne sais pas si je peux retourner dans ce monde. Je suis parti pour une raison. Vous ne l'avez jamais quitté, dit-elle doucement. Vous avez juste cessé de vous faire confiance. Mais vous avez grimpé cette cage. Vous avez tenu ce frein. Vous n'êtes pas tombé en dernier. Vous vous êtes assuré que personne d'autre ne le fasse. Il resta silencieux un long moment. Dans la piscine, Oliver cria, « Papa, regarde ça » et plongea, ressortant à 1,5 mètres, souriant. Il se débrouille très bien, observa Calista. Je lui ai dit que les premiers pas sont les plus difficiles. Après ça, il faut juste continuer à nager. Elle sourit. Prenez votre temps pour réfléchir à l'offre, mais pour ce que ça vaut, je pense que vous avez déjà fait le premier pas. Une semaine plus tard, le hall de la tour Sterling accueillit une petite cérémonie. Pas de presse, pas de caméra, juste le personnel du bâtiment rassemblé devant une plaque d'acier brossé montée près des ascenseurs. La plaque portait l'inscription « Protocole Carter ».
En cas d'urgence où la sécurité des personnes est en risque immédiat, le personnel qualifié est habilité à agir sans délai. L'autorité ne découle pas du titre mais de la compétence et du courage dans toutes les décisions. Les vies avant les protocoles. Les personnes avant l'image. Calista se tenait à un pupitre, s'adressant à la foule. Ce bâtiment a fait défaut à Sophie. Il a fait défaut à tous ceux d'entre vous qui ont travaillé ici, faisant confiance à la sécurité avant tout. Nous changeons cela aujourd'hui. Non pas avec des mots, mais avec la responsabilité. Elle fit un geste vers Liam, debout sur le côté, mal à l'aise avec l'attention. Liam Carter nous a rappelé que l'héroïsme n'est pas une question de rang. C'est se montrer quand c'est difficile, rester quand c'est dangereux, et choisir de tomber en dernier pour que les autres puissent se tenir en premier. Des applaudissements épars. Sophie courut, lui serra la jambe. Oliver lui fit un pouce levé depuis la foule. Ingrid s'approcha après. Alors, vous prenez le poste? Liam regarda autour du hall, les ascenseurs, les systèmes, les gens qui traversaient cet espace chaque jour, faisant confiance à ce qu'il ne leur ferait pas défaut. Il pensa au poids de cette confiance, au coût de l'ignorer. Oui, dit-il finalement. Je le prends. Elle sourit. Bien. On commence lundi. Audit complet des systèmes. Ça va être l'enfer. Je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et peignait la façade de verre de la tour en or, Calista trouva Liam dans la baie de maintenance du sous-sol 2. Il examinait l'ascenseur de remplacement, le successeur permanent des Ivans, passant ses mains sur l'ensemble de freins, vérifiant les jeux. « Je me disais que je vous trouverais ici, dit-elle. Il se redressa. Vieilles habitudes. Bonnes habitudes. Elle s'appuya contre le cadre de la porte. Puis-je vous demander quelque chose? Ce jour-là dans la cage? Pensiez-vous à votre équipe? Ceux que vous avez perdus? Il resta silencieux un instant. Oui. Je me disais que je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Je ne pouvais pas être celui qui hésitait. Vous ne l'avez pas été, dit-elle. Vous étiez celui qui a grimpé. Il croisa son regard. Quelque chose passa entre eux. Pas de romance, pas encore, mais le début d'une compréhension. Deux personnes qui avaient appris la même dure leçon. Que la peur et le courage ne sont pas des opposés. Ce sont des partenaires. Merci, dit-elle doucement. De ne pas avoir attendu, de vous être fait confiance quand personne d'autre ne le faisait. Vous l'avez fait, fit-il remarquer. Vous avez donné l'ordre parce que vous avez fait le premier pas. Ils restèrent là sous la lumière fluorescente, entourés de moteurs et de bobines de câbles et de la machinerie banale qui maintenait la vie des gens en équilibre chaque jour. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas simple, mais c'était réel, et le réel suffisait. 3 mois plus tard, la tour Sterling bourdonnait de nouveaux rythmes. Le protocole Carter avait été adopté par 6 autres bâtiments de Chicago. Le programme de formation de Liam produisait des équipes de maintenance qui comprenaient que la vigilance et la compétence importaient plus que l'ancienneté. Un vendredi après-midi, Liam se tenait dans la cage d'ascenseur central. Système de sécurité récemment rénové et mis à niveau, supervisant un exercice d'entraînement. Finn était en bas, Ingrid surveillait depuis la salle de contrôle. Ils testèrent le système de verrouillage du frein d'urgence que Liam avait conçu, celui qui aurait empêché la défaillance de l'E7. L'exercice se déroula parfaitement. Les systèmes répondirent en 3,2 secondes. Le système de secours s'engagea automatiquement. Course propre, dit Ingrid à la radio. Protocole Carter en action. Liam s'autorisa un petit sourire. Ce soir-là, il retrouva Calista et les enfants dans un restaurant près du bâtiment. Rien d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites. Sophie et Oliver débattaient pour savoir qui était le plus rapide à la piscine. Calista et Liam étaient assis en face l'un de l'autre, le café refroidissant entre eux. Ingrid dit que vous êtes un tyran pour les inspections, dit Calista, les yeux pétillants. Je préfère dire minutieux, il haussa les épaules. Le bâtiment n'a jamais été aussi sûr. C'est un début. Sophie leva les yeux de ses frites. Vous et ma maman, vous êtes amis maintenant? Calista rit. Un son qui devenait plus fréquent. Qu'en pensez-vous, M? Liam? Sommes-nous amis? Il réfléchit.
Ami semblait un mot trop petit pour deux personnes qui avaient affronté le pire ensemble et en étaient sorties changées. Mais c'était un début. Oui, dit-il. Je pense que oui. Oliver se pencha vers Sophie. Mon papa est un héros. Sophie hocha la tête. Vraiment. Le mien aussi. Mais différent. Liam et Calista échangèrent un regard. Pas besoin de mots. Dehors, la ville continuait sa vie. Les ascenseurs montaient et descendaient. Les câbles tenaient. Les freins fonctionnaient. Les gens faisaient confiance au système construit par des personnes qui avaient appris de la manière la plus difficile que la confiance doit être gagnée chaque jour. Et dans une tour faite de verre, d'acier et de seconde chance, un concierge devenu ingénieur rappela à tous ceux qui voulaient écouter. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de grimper quand même, de tenir bon, de tomber en dernier. Si tomber signifie que quelqu'un d'autre peut s'élever en premier, c'est le premier pas. Tout le reste n'est que tenir sa promesse.